Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 12e Mishnah du 6e Pérec de Masechet Nida. Nous avons vu dans les Mishnahs précédentes qu'un garçon qui a 13 ans et un jour n'est pas encore bar mitzvah. Pour être considéré comme ish, il faut qu'il y ait 2 séharotes de poils. Pour la fille aussi, après 12 ans et un jour, elle n'est gdola, grande, que lorsqu'il y a 2 séharotes. Généralement, c'est vrai qu'on ne vérifie pas les 2 séharotes. Pourquoi? Parce qu'il y a la fameuse chazaka de Rabat, que généralement à 13 ans et un jour, le garçon a 2 séharotes. Une fille à 12 ans et un jour a aussi 2 séharotes. Mais cette chazaka est valable juste pour ce qui est midera banan. C'est-à-dire le jour de la bar mitzvah, on permettra au garçon de faire la tfila, de lire la Torah, faire le kaddish, etc., d'acquitter l'ensemble de la communauté, grâce à cette chazaka que certainement il a eu de poils, même si on n'a pas vérifié. Mais pour ce qui est minatora, si par exemple il faut lire Parashat Zachor qui est minatora, un bar mitzvah on ne pourra pas lui donner tant qu'on n'est pas sûr qu'il y a 2 séharotes, puisqu'il doit être adulte pour acquitter les autres. Et lorsque c'est minatora, on ne tient pas compte de cette chazaka. Maintenant revenons à ces 2 séharotes. Quelles sont leurs tailles? Shte séharotes, ici nous dit la Mishnah, on les retrouve aussi à Mourod Bapara, à propos de la para adouma, de la vache rousse. S'il y a 2 poils noirs, c'est pas soul. Banégaïm, dans les taches de lèpre, s'il y a 2 poils blancs, c'est un signe de lèpre. Vamurod Bechol Makom, et les 2 poils qui ont été dits partout, c'est-à-dire pour le garçon, pour la fille, pour définir que ça y est, ils sont adultes. Kedé Lachof Roshan Li-Karan, dit Rabbi Ishmael. Pour Rabbi Ishmael, c'est lorsque l'on peut plier la tête vers la racine, c'est-à-dire que le poil peut se plier en 2. Rabbi Omer, non Kedé Likrotz Batsiprim, pour Rabbi c'est lorsqu'on peut l'attraper par l'ongle. Avec les ongles, on peut l'attraper. Donc même s'il y a un tout petit peu qu'on peut tirer, qu'on peut attraper, c'est suffisant. Rabbi Akiva Omer Kedeshin Talot Bazog. Pour Rabbi Akiva, c'est la taille que l'on puisse le couper avec un ciseau. Et Rabbi Akiva, c'est le chiour qui est le plus grand. Donc la halakha est comme tout le monde, nous dit le Barthénoa, mais la chumra. C'est-à-dire que dès qu'on peut l'attraper avec les ongles, comme l'explique Rabbi Lazar, qui est le plus petit chiour, donc on craint que peut-être ça y est, elle est gdola, et donc elle ne pourra plus faire de mioun. Mais pour pouvoir faire khalitsa, il faut le chiour le plus grand, c'est-à-dire qu'on puisse les couper avec un ciseau. Voici donc le chiour des 2 séharotes et la marloquette que nous avons vue ici entre Rabbi Ishmael, Rabbi Lazar et Rabbi Akiva.